Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Robinho pour la vidéo sur les pronostics. Donc vous connaissez bien sûr le procédé, là on va pronostiquer les gros championnats. On va commencer par la Ligue 1, on terminera par le championnat de Serie A, donc cette partie. Et cet après-midi déjà à 17h, il y a un gros choc déjà en Ligue 1. Je crois que c'est Lille qui est quatrième qui joue contre le deuxième, donc ça sera Lille contre l'Olympique Lyonnais. Donc moi je pars sur une victoire de l'Olympique Lyonnais. Moi je pars plutôt sur un match nul. Alors, on a vu que Lille a perdu la semaine dernière, mais il y a 2 semaines ils avaient fait un bon match. Avant la trêve face à Strasbourg, ils n'avaient pas été récompensés, ils avaient beaucoup d'occasions. C'est vraiment quand même 2 belles équipes qui perdent rarement quand même, donc plutôt un match avec beaucoup de buts, mais le nul pour moi. Ok, ensuite à 20h il y aura Angers contre Caen. Donc Caen, semaine dernière ils ont perdu contre Monaco. Bon, il fallait bien que bien sûr Monaco gagne un match, et c'est Caen bien sûr qui a été la première victime on peut dire. Donc moi je pars sur une victoire de Angers à domicile. Ouais, le SCO c'est un match vraiment de bas de tableau, même si Angers encore à peu près loin quand même de la zone de relégation. C'est vraiment un match important à domicile pour eux parce que Caen est vraiment en grande difficulté. Ok, ensuite il y aura Nîmes contre Amiens, qu'est-ce que t'en penses? Je pars sur une victoire de Nîmes. Amiens a été vraiment très faible défensivement contre l'Olympique de Marseille. Ils ont pas mal de problèmes aussi offensifs. Ils n'ont pas beaucoup de joueurs, notamment en pointe. Il y a beaucoup de blessés. Donc victoire des Crocos pour moi. La même chose à Nîmes. En plus, là, ils ont pris 2 succès à l'extérieur, donc Dijon et Strasbourg, parce que c'est compliqué d'aller chercher des points à Strasbourg. Eux l'ont fait bien sûr Nîmes, qui je crois qu'ils sont dans le ventre mou du classement. Donc pourquoi pas confirmer, bien sûr, contre une équipe, on peut dire aussi qui joue le maintien avec eux. Donc moi aussi j'ai mis Nîmes. Ensuite, il y aura Monaco contre Montpellier. Donc moi je pars sur un match nul entre ces deux-là. Donc Monaco, après leur premier succès, enfin deuxième succès, parce que j'ai oublié qu'ils avaient déjà gagné un match de championnat. Bon, c'était la première journée, mais ça date bien sûr. Donc ils jouent contre Montpellier, une équipe quand même dans le top 5, je crois, parce que ils sont 3e comme Montpellier. Donc je pars quand même sur Monaco. Je pense qu'ils vont arracher le point du match nul contre l'équipe de Montpellier, qui est vraiment une équipe solide, qui prend pas beaucoup de buts, mais je vois un nul. Moi aussi, je vois le match nul. Montpellier reste sur un nul à domicile, et puis Monaco a repris des couleurs, donc je pense qu'ils seront un peu plus déjà confiants par rapport à ce match, mais c'est vraiment un adversaire qui est difficile à manœuvrer, Montpellier, donc nul. Ok, et pour terminer le multiplex de ce soir, il y aura l'un avant de Guingamp contre l'OGC Nice. Donc moi j'ai mis Nice à l'extérieur parce que Guingamp ça va pas du tout. Seulement une victoire, 7 points, il commence à se faire décrocher par rapport à Monaco. Donc moi j'ai mis Nice en plus qui ces temps-ci ça va plutôt bien. Voilà, ils gagnent pas mal de matchs, donc pour moi Nice. Ouais, moi aussi victoire de l'OGC Nice qui reste je crois en Ligue 1 sur 4 victoires, aucun but encaissé, qui sont en très très grande forme face à une défense vraiment très inquiétante quand même, du côté de Guingamp. Ok, ensuite ça va être les matchs de demain. On va commencer avec un match qui va nous intéresser bien sûr, parce que c'est le DFCO qui se déplace à Toulouse. Donc moi j'ai mis une victoire de Toulouse tout simplement à domicile contre Dijon. Bon, on sait, Dijon, on les suit tous les week-ends, ça va pas du tout, il n'y a pas de défense, même il n'y a pas de jeu, c'est vraiment catastrophique par rapport à l'année dernière. Je vois pas du tout Dijon aller chercher même un point du côté de Toulouse. Pourtant les 2 dernières années en Ligue 1, je crois on a toujours fait un match nul là-bas, mais là cette année je les vois perdre à Dijon, donc je mets Toulouse. Non, moi je pars sur le match nul, puisque Dijon a beaucoup plus de facilité cette année à se déplacer quand même, et puis Toulouse n'a pas gagné je crois depuis peut-être une bonne dizaine de matchs aussi en Ligue 1, donc c'est 2 équipes en grande difficulté, donc un match assez fermé. Peut-être pour ça ils vont vouloir se relancer Toulouse, ils savent qu'ils vont jouer contre Dijon, qui ont pris 3 points en 30 possibles, donc on verra bien sûr, ça sera demain. Ensuite il y aura Olympique de Marseille contre le Stade de Reims. Donc Marseille, il ne faut pas oublier qu'ils ont joué cette semaine bien sûr en Coupe d'Europe. Bon, ils étaient déjà éliminés, bien sûr maintenant ils se focalisent on peut dire sur le championnat. Donc moi je pars sur une victoire de l'Olympique de Marseille à domicile, qui est plutôt bon quand même en championnat, donc pour moi ce sera, ils vont avoir la win à la fin du match. Ouais, moi aussi pareil. Il y aura Stade Rennais contre Strasbourg, qu'est-ce que t'en penses? Je pars sur une victoire du Racing qui pour moi est beaucoup plus cohérent depuis le début de l'année que le Stade Rennais qui est aussi vraiment en difficulté. Ils gagnent vraiment pas souvent. Les Rennais, il y a quelques matchs nuls, mais même à domicile ils ont pas mal de problèmes. Il y a eu encore ce déplacement en milieu de semaine en Coupe d'Europe. Il y a visiblement eu des problèmes aussi à l'entraînement, un peu avec Ben Arfa. C'est pas un environnement qui est très très sain quand même à Rennes en ce moment. Et Strasbourg, la semaine dernière, pas de chance, ils ont fait encore une fois un bon match quand même à la Méno. Ils sont pas toujours récompensés, mais là je les vois bien prendre 3 points à l'extérieur. Ok, donc moi je pars plus sur un match nul entre ces 2 formations. Et pour finir, ça sera le gros choc entre guillemets de cette je crois 15e journée de Ligue 1. Ça sera les Girondins de Bordeaux contre le PSG, 2 équipes qui ont joué cette semaine en Coupe d'Europe, donc un jour de repos en plus quand même
pour le PSG. Et pour moi, je vois une victoire du Paris Saint-Germain. Ils pourraient faire quand même 15 sur 15 s'ils remportent ce match à Bordeaux. Après, Bordeaux peut peut-être leur créer quelques problèmes. Mais je vois quand même le Paris Saint-Germain, en plus avec Neymar et sûrement Mbappé voilà, qui sont en retour. Ils vont confirmer en plus leur gros match qu'ils ont fait bien sûr cette semaine contre Liverpool. Donc moi, je pars sur le PSG. Moi aussi, victoire de Paris. Ok, ensuite on part en Angleterre. On va commencer avec cet après-midi Crystal Palace qui est, je sais plus combien ils sont, Crystal Palace, ouais, ils sont dans les dernières places. Ils jouent contre Burnley qui sont au même niveau parce qu'ils ont 9 points, les deux équipes. Donc moi j'ai mis match nul entre ces deux-là, ça sent le match fermé, donc ça sent le match nul à partout, 0-0, voilà. Moi j'accorde plus de confiance quand même à Palace, à Burnley, encore en train de traverser une période très très compliquée. Palace est venu prendre un bon point la semaine dernière du côté de United. Ok, il y aura Newcastle contre West Ham, aussi deux équipes qui sont mal classées. Newcastle, je crois, ils n'ont pas joué cette semaine, c'était lundi, hein, ouais. Je crois qu'ils ont gagné en plus. Ouais, c'est ça. Je crois qu'ils sont à 3 victoires consécutives. C'est très bien, donc moi je les ai quand même mis vainqueurs à Newcastle contre West Ham. Pareil pour moi. Il y aura un Manchester City contre Bournemouth, donc Manchester City. Ouais. On est d'accord à Manchester City, aucun souci en championnat, voilà, ça survole le championnat de Première Ligue, donc c'est pas Bournemouth qui va les gêner. Ensuite, il y aura Leicester contre Watford, j'ai mis Leicester à domicile. Moi aussi, une victoire de Leicester. Qu'on jouait cette semaine en Coupe de la Ligue anglaise, c'était le match qui a été reporté à cause de la tragédie, hein, voilà, avec le président bien sûr de Leicester. Donc moi j'ai dit Leicester toi aussi. Ouais. Il y aura Huddersfield contre Brighton, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est pas un choc entre deux promus parce que sont Huddersfield, moi je les vois bien s'imposer. Ils ont pris aussi 3 points la semaine dernière, important dans le bas de tableau, et ils se sont imposés pour la première fois à l'extérieur. Et juste avant la trêve aussi, ils avaient gagné aussi à domicile, donc là je les vois bien continuer leur petite série. Ok, donc tu pars sur Huddersfield. Ok, donc moi j'ai mis match nul. Et on va terminer avec cet après-midi à 18h30, Southampton contre Manchester United. J'ai mis une victoire de Manchester United. Hein, voilà, bon, c'est vrai que des fois c'est des passages à vide, on peut dire en première ligue. Des fois ça va beaucoup mieux, donc moi je les vois quand même vainqueur cet après-midi à Southampton. Ouais, ils se déplacent quand même chez une équipe qui est très très faible, Southampton, donc ça peut leur permettre de prendre 3 points et de viser un peu plus haut au classement, parce que pour le moment ils sont toujours en dehors des places de Ligue des Champions. Ok, ensuite on part avec la journée de demain, Chelsea contre Fulham. Donc moi j'ai mis Chelsea, il va falloir se rattraper, leur branlée prise la semaine dernière à Tottenham à 3-0. Première défaite quand même de Chelsea en championnat cette année. Donc pour moi Chelsea. Ouais, Chelsea aussi. Il y aura le premier gros choc quand même de ce week-end, hein, Arsenal contre Tottenham, aussi un derby de Londres, parce que les deux clubs bien sûr sont dans la ville de Londres. Donc moi j'ai mis Arsenal à domicile, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je pars sur Tottenham. Arsenal est plutôt intéressant, mais j'ai vraiment bien apprécié ce qu'a fait Tottenham la semaine dernière, ce qu'ils ont fait aussi contre l'Inter. En train de retrouver un peu l'équipe de l'année dernière, donc moi je les sens mieux armés quand même pour gêner Arsenal. Ok, on va terminer avec un Liverpool contre Everton, c'est le derby ça aussi, ouais. Hein, parce que je crois que les deux stades en vue aérienne, je crois c'est, tu vois les deux stades sur la même photo, hein, c'est vraiment très proche, je crois, il n'y a même pas 1 kilomètre d'espace. Donc moi j'ai mis Liverpool, hein, voilà, qui vont s'imposer, en plus c'est dans leur stade, hein, bien sûr, Anfield, donc moi aucun souci, Liverpool vont s'imposer contre Everton, même si c'est un derby, voilà, c'est un match particulier, je vois quand même Liverpool vainqueur. Moi je pars sur le match nul. Everton est vraiment difficile à bouger, et franchement Liverpool est en train de vraiment me décevoir cette année. Alors certes il y a de bons résultats en première ligue, mais le jeu qui est produit, notamment ce que je vois en Ligue des Champions, est assez décevant, je trouve. D'accord, ensuite on part dans le championnat allemand, on va commencer cet après-midi avec le Werder contre le Bayern, qu'est-ce que t'en penses? Match nul pour moi. Donc moi j'ai mis le Bayern Munich, hein, voilà, qui peut confirmer leur très belle victoire. Bon, en Ligue des Champions vraiment ils assurent, hein, bien sûr le Bayern Munich a économisé quand même 5 au Benfica. C'est vrai que la semaine dernière à domicile contre un promu 3 partout, pourtant ils menaient quand même 3-1 dans le match, donc je le vois quand même vainqueur, le Bayern Munich. Ensuite Dortmund contre Fribourg, j'ai mis le Borussia Dortmund, hein, voilà, qui vont s'imposer chez eux. Ouais, pareil. Il y aura Stuttgart contre Augsbourg, j'ai mis Stuttgart, je crois qu'il est bon dernier, hein, quand même, du championnat allemand, ça va pas du tout, c'est le club quand même de Benjamin Pavard, hein. Donc j'ai mis Stuttgart à domicile. Moi je mets le match nul. Il y aura Hanovre contre le Hertha Berlin. Hanovre, je crois qu'il est mal classé, Hertha un petit peu mieux. Moi j'ai mis match nul entre ces deux-là. Victoire de Berlin pour moi. Il y aura un Hoffenheim contre Schalke 04. Deux équipes qui ont joué en Ligue des Champions cette semaine à Hoffenheim, voilà, qui ont perdu 3-2 dans le temps additionnel à 94e minute. Hein. Donc moi j'ai mis Hoffenheim à domicile. Ouais, moi aussi, même si Schalke est qualifié en Ligue des Champions, ils ont quand même beaucoup de difficultés en championnat. Ok, il y aura Leipzig contre le Borussia Mönchengladbach. Qu'est-ce que t'en penses? Juste fermer ça parce que avec le soleil c'est un peu chiant. Voilà, donc Leipzig Mönchengladbach, un match vraiment de haut de tableau, et que deux équipes qui sont hyper en forme, c'est vraiment très très difficile à pronostiquer. Je vais partir quand même sur un match nul. Ok, et moi j'ai mis Leipzig à domicile. Toi aussi tu peux aller fermer ton truc là-bas, hein, c'est pas bien grave, hein. De toute façon il y a le soleil qui tape. Ensuite ça sera Francfort contre Wolfsburg, donc moi j'ai mis une victoire de Francfort. Qu'est-ce que t'en penses toi? Pareil, Francfort, ouais.
Francfort aussi, on va terminer avec Nuremberg contre Leverkusen. J'ai mis Leverkusen à l'extérieur. Pour moi, ce serait match nul. Ok, ensuite on va dans le championnat. Dans le championnat espagnol, on va commencer avec le Celta contre Huesca. Huesca, je crois, seulement une victoire, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est vraiment la catastrophe pour eux. Donc moi j'ai mis le Celta à domicile. Pareil, Vigo. Ensuite, on part avec Valladolid contre Leganés. J'ai mis Valladolid à domicile. Match nul. Il y aura Retafe contre l'Espagnol. L'Espagnol, je ne me souviens plus trop de leur classement. Ouais, ils descendent un petit peu au classement hein, depuis qu'ils étaient quand même secondaires. Bien sûr, le FC Barcelone. Donc moi j'ai mis match nul entre ces deux-là. Retafe. Ensuite, deuxième pour moi, gros choc comme du week-end entre le Real Madrid et Valence. Hein. Donc moi j'ai mis le Real Madrid à domicile. Qu'est-ce que tu en penses de cette affiche? Ouais, moi aussi, c'est quand même, je trouve vraiment une affiche plutôt déséquilibrée puisque que Valence est encore bien plus décevant pour moi. Il me semble que le Real Madrid. Et on l'a vu hein, face aux gros, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, Valence a quand même beaucoup de difficultés. Donc, le Real. Ok. Ensuite, il y aura le Betis Séville contre la Real Sociedad. J'ai mis le Betis Séville à domicile, qui est vraiment une équipe dure à bouger chez eux. Hein, donc pour moi, c'est une valeur sur le Betis. Il y aura Girona contre l'Atlético de Madrid. Qu'est-ce que tu en penses? Victoire de Madrid. La même chose, l'Atlético à l'extérieur. Il y aura le Barça contre Villarreal. Donc moi j'ai mis le FC Barcelone. Pour ça là, on va rapidement parce que voilà, normalement si on suit la logique, il n'y a aucun souci pour l'Atlético. Je pense aussi pour le Barça. Pareil. On est d'accord. Sinon un Deportivo Alavés contre Séville. Et parce que je dis Deportivo Alavés qu'ils sont très bien classés. Ils sont quand même 4e dans cette Liga. Et Séville, ils sont, je les vois même pas Séville. Ouais, bah en fait, ils sont premiers, c'est pour ça que je les cherchais. Hein. Je crois que c'était le FC Barcelone, voilà, Séville. Donc, moi, je pars quand même sur une victoire du FC Séville à l'extérieur. Match nul. Et on va terminer avec Levante contre l'Athletic Club. J'ai mis Levante à domicile. Le nul, encore une fois. Et on va terminer avec le championnat italien. On va commencer avec la Spal contre Empoli. Qu'est-ce que t'en penses, toi? La Spal. Donc la même chose, hein, j'ai mis Spal à domicile. Il y aura Fiorentina contre la Juventus. On va pas appeler ça un gros choc quand même, voilà, européen, mais c'est quand même un bon match, hein, bien sûr. Donc qu'est-ce que t'en penses? Moi je vais parier sur le match nul. C'est pas rare hein, que la Juve vienne perdre des points du côté de Florence, donc pourquoi pas cette année. N'oubliez pas que la Juve cette année, hein, c'est 13 matchs, 12 victoires, un match nul, hein, ça cartonne hein, bien sûr. Donc moi aussi, hein, la Juventus, t'as mis quoi? Nul. Ok. Il y aura la Sampdoria de Gênes contre Bologne. Je pars sur un nul entre ces deux-là. Il y aura l'AC Milan contre Parme, une belle affiche hein, quand même, parce que j'aime bien Parme comme club, donc moi j'ai mis le Milan AC à domicile. Oui, Milan. Il y aura Sassuolo contre Udinese, qu'est-ce que t'en penses? Moi je vais partir sur le match nul. L'Udinese a bien relevé la tête la semaine dernière en battant la Roma. C'est un duel quand même plutôt de bas de tableau, match nul. Ok, moi j'ai mis Sassuolo. Ensuite il y aura Torino contre le Renoir, j'ai mis match nul hein, entre ces deux-là. Torino. Il y aura un Frosinone contre Cagliari. Un Frosinone, je crois, c'est la crise hein, chez eux. Non, ils sont avant-derniers, donc une victoire. Hein, bon, ouais, c'est quand même la crise. J'ai mis, pour moi, ils vont obtenir leur deuxième victoire contre Cagliari. Donc Frosinone, l'équipe qui est promue cette année en Serie A. Cagliari pour moi. Ensuite, il y aura le Chievo hein, qui est bon dernier quand même avec 0 victoire, hein, je crois que c'est ça. Ouais, 0 victoire quand même pour le Chievo, c'est quand même incroyable contre le Lazio. Donc le Lazio, hein, je pense qu'il n'y a aucun souci avec les joueurs qu'ils ont, l'effectif qu'ils ont. Ils vont aller chercher la win du côté du Chievo hein, qui va certainement jouer l'année prochaine en Série B. Donc moi Lazio, pareil. Ensuite pour moi un bon choc hein, quand même ce week-end, l'AS Roma contre l'Inter. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je suis assez déçu quand même aussi de la Roma, comme beaucoup d'équipes en Europe. C'est pas la même équipe vraiment que l'année dernière. Ils ont beaucoup de mal à retrouver les automatismes de l'année dernière. Et l'Inter est un peu en difficulté quand même aussi, hein, dès qu'il y a un gros en face, donc le nul. En plus, ces deux équipes aussi qui ont joué en Ligue des Champions, deux équipes qui ont perdu cette semaine en Ligue des Champions, donc ils vont vouloir se racheter sur le championnat. Donc toi, tu pars sur un nul. Ouais. Moi, j'ai mis l'AS Roma à domicile. On va terminer avec l'Atalanta contre Naples. Hein. Donc moi, j'ai mis une victoire du club napolitain, donc Naples à l'extérieur. Pour moi, l'Atalanta. Ok, donc voilà les gars, à la fin de cette vidéo, un pronostic, donc on vous fera la prochaine, donc il n'y a pas de Coupe d'Europe la semaine prochaine, tout simplement samedi prochain pour... du championnat mardi, mercredi. Ah, il y a du championnat cette semaine, donc pourquoi pas, on peut bien sûr sortir une vidéo peut-être lundi soir ou Je sais qu'il y a la Ligue 1, la Première Ligue et après les autres je sais pas. On verra, on regardera, pourquoi pas sortir une cette semaine, courant semaine, sinon bien sûr on la sortira samedi prochain. Ciao à tous. Ciao.